Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, défi, oui et non, avec les filles. Alors quand je dis les filles, c'est les filles du groupe Facebook que je fréquente, voilà. Avec les filles, on s'est dit, ok, demain dimanche, oui parce que à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 23 décembre, je pense que vous allez la voir genre dans 15 jours parce que j'ai un peu d'avance d'ailleurs. On s'est dit donc demain dimanche, make-up violet. Donc voilà à quoi je suis arrivée. Bon évidemment je peux pas faire violet, il faut toujours que je rajoute des trucs et des machins. Et j'allais vous dire un autre truc. Et oui, du coup j'en ai profité pour faire un make-up avec, allez, plus de la moitié, ouais, carrément plus de la moitié. Disons que les yeux, à part le mascara, tout ce que j'ai utilisé ce sont des produits qu'on m'a offert récemment, donc j'en profite pour faire un gros bisou à mes bienfaitrices qui me couvrent de cadeaux et de joie et de bonheur voilà, au quotidien. Donc les filles, je vous embrasse, j'espère que vous validez le défi, et puis pour celles que ça intéresse, je vous invite à regarder le tuto. Voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc mélange de violet, je sais pas comment appeler ça, une couleur un peu saumon, saumon en coin interne, du vert sur la waterline, donc c'est très coloré, mais en même temps je trouve ça pas trop agressif. Voilà, donc alors je vais commencer par poser un Jumbo de chez NYX, et celui-ci c'est la teinte Hot Pink. Donc offert par ma douce Hélène. Je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile et puis je vais estomper. Voilà, donc vous voyez, j'ai un petit peu remonté la couleur au-dessus du creux de paupière, mais seulement dans le coin externe. Et on va continuer. Alors, je vais prendre ma seule et unique, pour le moment, palette Art Déco. Alors, comment ça s'appelle? C'est Système Mosaïque Beauty Box Quattro. Ah, d'accord. D'accord, alors en fait, ok, je viens de comprendre, donc c'est pas une palette qui est déjà toute prête, c'est une palette dans laquelle vous pouvez mettre, vous voyez, des petits pans comme ça. Elle est très belle cette palette. Et donc j'imagine du coup que c'est toi Hélène qui a choisi les couleurs, elles sont trop belles, je l'adore. Et aujourd'hui je vais me servir de celle-ci, attendez je vous donne son nom. Et ben non, il n'y a pas de nom, mais la référence, est-ce que c'est bien une référence? Non, bah je sais même pas quelle est la référence. Bon bah voilà, je vous la montre, c'est tout ce que je peux faire. Et je vais la poser avec un pinceau crayon, si je le retrouve. Voilà, donc là c'est un E30 de chez Sigma. Je vais la poser en coin interne, cette couleur. Alors les fards... alors ça dépend lesquels, mais par exemple ce fard là a une texture absolument incroyable. C'est sec, hein, bien sûr c'est un fard sec, mais c'est comme de la soie. Ce fard a une texture vraiment particulière, alors que celui-ci sera un petit peu plus poudreux, mais tous ils ont, je trouve, une subtilité magnifique. Ils sont les couleurs, la texture, le grain, je dirais, du fard, tout ça, le rendu sur la peau, je trouve ça très subtil et très chic en fait. Donc pendant que je vous parle, je fais mon coin interne en bas et en haut. En haut, je vais également remonter par là sous la tête du sourcil. Voilà, est-ce que je remonte un peu plus? J'en mets un petit peu par là, j'en rajouterai tout à l'heure s'il faut. Ensuite, je vais passer à cette palette New York Colors, ramenée des Pays-Bas par Marianne, merci beaucoup. Donc ouais, aujourd'hui c'est maquillage quasiment qu'avec des cadeaux, merci les filles. Et donc cette palette, c'est la 943 Smoky Greens, donc au départ ce sont pour les yeux verts, mais bon, toutes les couleurs vont à tout le monde de toute façon. Et ben je vais me servir des 4 fards de cette palette. Alors, je vais commencer par poser ma touche lumière. Donc je vais prendre ici le fard le plus clair. Et ce que j'aime beaucoup dans cette palette aussi, c'est que les fards sont... j'allais dire les fards sont mat, mais non. Ils sont mat et ou satinés. Non, pas
ils sont mat ou satinés. Donc il n'y a pas d'irisé et j'aime bien. Plus ça va, plus j'aime les fards mat ou en tout cas satinés. C'est vrai que j'aime de moins en moins la paillette, le glitter. Je dis ça alors que je viens de m'acheter un fard avec plein de paillettes. Mais bon, en règle générale, c'est vraiment ça. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et je vais poser la seconde couleur ici, je dirais que c'est un lavande, un parme. Et je vais poser ça sur le reste de ma paupière mobile. Très jolie couleur. En fait, c'est un peu, là c'est l'association des deux que je fais, c'est un peu ce que j'ai fait dans mon crash test Illamasqua. Sauf que c'était des pigments crème. Mais ces deux couleurs un peu saumon, pêche saumon et violet, je trouve que c'est une association vraiment très jolie. Voilà. Ensuite, j'en prends sur la tranche de mon pinceau et je fais mon ras de cils inférieur et j'hésite pas à le faire assez large. Parce que bon, c'est une couleur claire et elle se dérange pas si c'est vraiment très flouté, très large. Voilà quoi. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur genre 217 et là du coup je prends le 217. Et je prends, pardon, de cette troisième couleur ici qui est un prune, plutôt. Je commence au coin externe un petit peu. Et je fais une petite banane. Voilà. J'en mets pas énormément, c'est juste pour fondre un petit peu tout ça. Là je prends un gros pinceau, gros estompeur et ben quoi, et ben j'estompe, évidemment. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais prendre mon LY13 de Louise Yang, donc qui est un tout petit pinceau crayon, et la couleur la plus foncée de la palette, et c'est un violet très foncé, mat, super. Alors, est-ce que... ouais. Donc je prends de la couleur, je commence par faire mon ras de cils inférieur, sur les 2/3 environ. Voilà. Comme j'ai fait ça, je continue vers le haut pour tracer, on va tracer un petit V externe. Donc vous voyez, j'ouvre bien les yeux et hop, je continue ma ligne. Ouais, alors bien sûr, je m'en suis foutu partout. Je continue la ligne de mon ras de cils inférieur. Et une fois arrivé en fait au niveau de mon creux, hop, je trace un petit V, un petit trait vers l'intérieur pour former mon V. Voilà. Et maintenant, j'en rajoute en coin externe, enfin vraiment ouais, sur l'extérieur, et je ramène vers l'intérieur en floutant un petit peu. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je reprends mon 217 que j'essuie, pour pas qu'il y ait d'autres... pour enlever le prune, quoique de toute façon on le mélange au prune, et j'estompe les bords. Alors faut que je vous dise que moi j'ai une mémoire de poisson rouge, et en fait j'ai oublié que de l'autre côté j'ai pas fait que ça. J'ai pas juste fait un V externe avec un tout petit peu de ce même fard, pas trop, en fait je suis carrément, et mon, ouais bah toujours mon Y13, je suis allée jusqu'au bout. Alors c'est à peine perceptible, mais je peux pas faire un truc différent sur un œil et sur l'autre en fait, voilà, je suis allée jusqu'au bout, mais vous voyez de manière très légère. Hein. Voilà, et donc je restompe. Maintenant, toujours avec le même fard et le même pinceau, donc je vais mettre de la matière sur le pinceau et cette fois je vais l'humidifier pour faire mon ras de cils supérieur. Parce que j'avais pas envie d'un truc d'un trait trop défini, trop dur. Du coup, le fard humidifié c'est un bon compromis. Et puis là on reste complètement dans les tonalités évidemment. Donc alors, je me place sur l'extérieur. Hein. Donc là, pour l'instant je fais juste, j'essaye de rester de mettre comment dire, la matière le plus finement possible.
juste pour assombrir un petit peu, surtout en coin interne, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà, donc là j'assombris vraiment la ligne des cils et je pose la matière entre les cils limite. Et maintenant j'en mets un peu de matière. Je remouille un peu. Et comment dire, je vais faire comme une petite virgule de liner, donc vous voyez, toujours, bah tiens, je vais intensifier en dessous un coup, et hop, je remonte vers l'extérieur, comme pour faire mon outer V tout à l'heure, sauf que là, hop, je fais une petite virgule. Alors je sais pas si vous le voyez à l'image, mais c'est très subtil et c'est justement les faire chercher, ça ombre en subtilité. Si c'est trop subtil, on peut rajouter de la matière. Et de l'eau. Enfin, dans mon cas, c'est de l'eau. Vous prenez bien ce que vous voulez. Moi, je prends un brumisateur. Vous avez le Fix Plus. Vous avez plein de trucs comme ça qui existent. De Mixing Solution. Donc, plein de trucs qui existent pour humidifier les fards. Voilà. C'est pas mal. Alors maintenant, la touche un petit peu plus fun de ce make-up, c'est que c'est dur pour moi, vous savez, en muqueuse, j'ai choisi de mettre un crayon vert puisque ma libellule Hélène de Planète Coquette, je le rappelle, si vous ne connaissez pas ce blog, allez-y, m'a également envoyé un crayon Kiko, c'est le 606. Et c'est un crayon, il s'appelle Vibrant Type Pencil. Voilà. Et donc c'est un verre métallisé. Et donc je vais mettre ça, et j'arrête pas de dire et donc, je vais mettre ça sur ma muqueuse. Je vous rappelle que le vert est la couleur complémentaire du violet et inversement, évidemment. Et que donc c'est toujours une association super sympa à faire. Voilà, moi j'adore. Et avec ça, je vais mettre mon Smoky Lash violet de chez Make Up For Ever. Et je vais en mettre 2 bonnes couches en haut et une bonne couche en bas pour que tout mon œil soit violet en fait. Et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà. Ça me paraît bien. J'adore ce mascara. Je l'adore, vraiment je l'adore. J'adore sa couleur. J'adore ce mascara. Voilà. Excusez-moi, ça va pas du tout. Et voilà, c'est terminé. Donc, vous vous retrouvez avec un maquillage vachement coloré, mais qui pour moi reste pas discret, mais soft. Ou alors je suis complètement à côté de la plaque et il faut me le dire. Moi vraiment je trouve ça soft. Mais si ça se trouve en fait je me rends compte que c'est à force de me maquiller comme un camion volé peut-être tous les jours que je trouve ça soft. Dites-moi si c'est sinon si c'est pas soft, si c'est too much, si je suis à côté de mes pompes. Bref. Donc pour terminer, alors j'ai rangé mes trucs. Sur mes joues, j'ai mis le Cream Pigment androgène de chez Illamasqua. Évidemment que je surkiffe complètement. J'ai enluminé, et alors en masse. J'ai l'habitude des enlumineurs assez discrets et tout, donc là j'ai pris l'enlumineur WhatsApp de chez Benefit. Je vous le montre. Et en fait, je suis pas comme je suis habituée à mon Catrice qui est très léger, j'y suis allée comme une tarée. Alors, je suis enluminée, mais enluminée quoi. Remarquez là, je sais pas si vous allez voir grand chose vu que il est même pas midi et c'est la night. Donc toujours est-il que je vous les ai jamais présentés. Voilà ce que ça donne posé à outrance. Comme ça, vous vous rendez compte de la couleur. Je l'aime bien ce petit enlumineur, surtout l'hiver. Évidemment, puisque je privilégie les produits crème sur mes joues, que j'ai la peau mixte. Voilà, et mon rouge à lèvres, c'est le vernis à lèvres numéro 19, c'est quoi son nom? Beige aquarelle, de chez Yves Saint Laurent. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai mis bien sûr des photos sur le blog, donc allez voir aussi la page Facebook, abonnez-vous, likez. Je suis aussi sur Hello Cotton sur Twitter, et oui, je suis aussi sur Twitter. Bon, un petit peu moins beaucoup moins en fait que sur Facebook, mais voilà, si vous êtes que sur Twitter, vous pouvez aussi me suivre là-bas.
Pour les commentaires, je vous le redis pas, hein, vous savez, vous faites comme d'hab. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.